Dans l'épisode précédent de Cinémascope... どんな痛みがついていてもいいさ Quand on n'ose pas adapter les incroyables licences que le DC Universe comporte, qu'est-ce que vous allez faire, hein? C'est très simple, vous allez appeler les Ghostbusters. Non, vous n'allez pas appeler les Ghostbusters. Vous allez regarder Suicide Squad, parce que qu'est-ce que c'est Suicide Squad? Eh ben, c'est très simple. C'est une technique urbaine où des gens qui habitent dans un bâtiment qui n'est pas à eux disent qu'ils vont squatter un endroit et qu'ensuite on appelle les flics et les flics ils font « Vous qui habitez dans cet endroit qui n'est pas à vous, il va falloir sortir, sinon on va vous tirer dessus. » Et les gens ils sont là « Non, nous allons nous défendre parce que c'est ici chez nous. » Et ensuite, on leur tire dessus et ils meurent. C'est ce qu'on appelle un Suicide Squad. Évidemment, il sera ici question du film. Alors, le film, c'est un film. Voilà. Alors, les gens avec qui j'étais dans la salle ont l'air d'avoir beaucoup apprécié. Parce qu'il faut croire qu'ils n'ont pas de goût en question de film. Mais que toujours est-il que mon avis sur la chose, vous devrez le voir après cet incroyable générique d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Ah merde, j'ai foiré mon truc. Cinémascope. Ah, je n'arrive plus à le faire. Cinémascope. Attention, je vais vous faire la version simple, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'en tant que critique de film, hein, moi j'ai vu les classiques du cinéma, c'est-à-dire j'ai vu les films de Kubrick, les films d'Eisenstein, j'ai une vague idée de quoi il est question quand on parle de la nouvelle vague. Je suis pas un grand fan de la nouvelle vague, mais je sais ce que c'est, et je sais que ça existe d'un point de vue esthétique, je sais ce qu'ils ont essayé de faire, et que donc ce que j'essaie de vous dire en quelque sorte, c'est que si je n'ai pas aimé ce film, c'est simplement parce que je pense qu'il est pas terrible, je n'ai pas été payé par Disney, et j'ai même relativement de la sympathie pour le fait même, j'ai failli foirer ma phrase, que Warner Bros essaye en fait de faire un univers DC, mais je pensais qu'ils essayaient de faire un univers DC qui était sombre, violent, avec des personnages qui ont des motivations, des scénarios qui tiennent le coup et des films qui sont bien foutus. Puis après, ils ont fait Suicide Squad. Alors, Suicide Squad, c'est quoi? C'est que vous allez retourner dans une salle de gym, vous n'avez pas fait du sport depuis très longtemps et vous vous dites, je vais faire un squat à 50 kilos, ensuite vous cassez une vertèbre cérébrale. Ça, c'est un autre Suicide Squad. J'ai fait 2 blagues sur les Suicide Squad. Yes! Toujours est-il que ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un film, hein. Je vais vous faire les deux versions. Je vais vous faire la version de la critique sans les spoilers. Ça, c'est ce que vous allez voir maintenant. Et ensuite, je vais vous faire la version avec les spoilers, qui sera nécessairement plus intéressante. Vous pouvez voir, il y a des codes dans la description si jamais vous voulez regarder l'autre version. Donc, la question qui se pose ici, c'est de quoi il est question? Eh ben, dans l'univers DC, hein, il y a un truc qui s'appelle Warner Bros. Et Warner Bros, c'est eux qui font l'univers DC. Et cette incroyable plaisanterie, c'est que quand ils ont vu les retours des critiques qui avaient vu Batman vs Superman, ils avaient fait un film qui était assez couillu, qui était sombre, avec les gens, ils avaient des motivations, des thèmes profonds qui étaient explorés par le fait que décidément c'est un personnage comics, mais qu'ils ont une certaine forme de mythologie moderne et que voilà, vous avez un espèce de guerrier de la nuit, que c'est décidément un humain qui porte les espoirs, même s'il est désespéré, l'intégralité de l'humanité. De l'autre côté, vous avez un dieu venu du ciel et qu'il va falloir qu'il se batte contre les deux et que, oh non, c'est bizarre, Warner Bros, ils se sont dit, vous savez quoi? Ça, c'est quelqu'un qui est en train de lire au journal. Mon Dieu, mais ils ont raison, nous n'avons pas fait assez... Mon Dieu, ils ont raison, on n'a pas fait assez de blagues de merde pour les enfants de 12 ans. Merde! Ça, c'est quelqu'un qui met le journal dans sa poche. Et donc, l'idée de la chose, hein, c'est qu'évidemment, les gens, ils se sont dit, il va falloir absolument qu'on corrige le tir. Et vous savez quoi? Ce film sur des tueurs en série qui sont censés être opposés aux forces du mal, on va le faire pour enfants. Parce que ça fait sens de faire un film sur des tueurs en série qui sont décidément des méchants, mais ils sont pas vraiment méchants, hein. Et qu'on va en faire une force pour le bien, parce que c'est des héros, mais c'est des méchants, mais c'est des anti-héros, mais ils sont gentils, mais ils sont méchants, mais ils sont pas méchants, mais ils sont gentils, mais en fait c'est des héros, et qu'on va ajouter des blagues pour les enfants de 12 ans, et qu'on va prendre un film dont le scénario était visiblement écrit pour être un film rated R, c'est interdit au moins de 16-17 ans, quelque chose comme ça, qu'on va le faire PG-13, c'est-à-dire tout public, et que ça c'est votre film que vous avez vu aujourd'hui. Donc, de quoi est-il question? Il est question de... Je récupère mes notes. Suicide Squad, c'est un film de David Ayer, produit par Charles Roven et Richard Suckle. C'est son vrai nom.
C'est pour DC Entertainment, Red Pack, Dune Entertainment et ainsi que Atlas Entertainment que ça a été produit. C'est un film qui est distribué par la Warner Bros. Pictures sur un budget de 175 millions de dollars, ce qui est, je vous le rappelle, près de chose comme 35 millions de dollars de plus que le film Ghostbusters! Ou plutôt, devais-je dire, parce qu'il y a évidemment des blagues qui sont obligatoires sur Internet. Alors, pour vous donner une idée de cette force que les Suicide Squad, c'est quoi? C'est une escouade qui a été créée par Amanda Waller pour se battre contre l'éventualité que peut-être un jour un Superman soit méchant, et que le Superman soit méchant, et alors qu'est-ce qu'on va mettre comme C-lister de merde qui ont été attrapés en 2 secondes par Batman pour se battre contre un Superman qui est éventuellement méchant? Tenez-vous bien. Deadshot, ce n'est pas Deathstroke, hein, c'est Deadshot, parce que les gens ont tendance à faire la différence entre les deux. L'un des deux, il a un masque qui va genre moitié jaune, moitié noir, et parfois il a un seul œil, mais parfois il n'a pas un seul œil, mais c'est un super champion du kung-fu. Puis après l'autre, c'est un tueur en série, il a un flingue, il est joué par Will Smith, qui n'est plus scientologue d'ailleurs. Il essaie de se refaire une virginité, semble-t-il. Et vous avez aussi, dans cette incroyable équipe, donc, Deadshot, Harley Quinn, parce que vous avez vraiment envie d'avoir Harley Quinn dans votre camp pendant un combat, vous savez, vous allez vous faire tirer dans le dos. Puis après, c'est quand même quelqu'un de très sympathique, Harley Quinn, on a vraiment envie de l'avoir dans son équipe. Ainsi que Rick Flag, que c'est le type, il est censé être un peu genre l'agent du Shield, que c'est lui qui s'occupe de tout le monde et qui les domine, et que décidément il a une explosive dans le crâne qui leur permet de les tuer, parce qu'ils avaient vu New York 1997, vous voyez, et qu'ils ont aussi genre Captain Boomerang, qui est bien, je veux dire, pourquoi pas, Carmine Infantino doit être content que sa famille soit payée pour avoir créé un jour Captain Boomerang, El Diablo, un pyrokinétique de 4e rang, quelque chose comme ça, Killer Croc, qui est joué par, attention, Adewale Akinoye Agjabe. Il fera mes coups. Et vous avez aussi Enchantress, parce que parfois vous avez envie d'une top modèle, hein, c'est une femme, elle est dans l'Amazonie, puis après elle a trouvé un espèce de totem, et ensuite elle est devenue une force mystique puissante, où elle était une top modèle, mais sale, voyez-vous. Parce que c'est comme ça, hein. Je veux dire, si vous voulez que les choses fassent peur, top modèle, sale si possible. Et ensuite vous avez évidemment Katana et Slipknot, parce que Slipknot, pas le groupe, hein, mais un mec qui sait s'accrocher à toutes les surfaces, parce que ça c'est un pouvoir qui est utile si jamais vous devez vous battre contre Superman, putain de bordel de merde. Et Katana, vous savez, de la série Arrow, ça fait sens. Et ils ont aussi un nouveau mec qui joue le Joker. Je ne savais pas que Cody Rhodes avait déjà retrouvé un boulot en dehors des WWE. Bah! Ça, c'est une blague que les gens vont comprendre, parce que Cody Rhodes, vous voyez, il jouait un mec, c'était genre une très très mauvaise approximation du Joker dans la WWE, et il vient de se faire virer, et j'aurais pas dû expliquer la blague, en fait. Donc, et ça, c'est votre film, vous voyez, il se passe quelque chose, oh mon dieu, alors, comme dans Escape from New York, oh mon dieu, ils vont à New York, alors je sais pas quelle ville c'était, mais peut-être qu'ils l'ont dit, peut-être qu'ils l'ont pas dit, mais j'étais en train de regarder le film et j'ai pas noté le nom de la ville dans laquelle ça se passait, donc toujours est-il que ils vont dans une ville et doivent sauver quelqu'un que décidément c'est le président des États-Unis qui est joué par Donald Pleasance et ils étaient enfermés dans un œuf qui était tombé sur la ville et que ils ont envoyé Snake Plissken, ils ont pas envoyé Snake Plissken, ils ont envoyé genre 6 types que décidément Batman peut les battre comme ça, ce qui veut dire quelque chose et que voilà, c'est ça votre film et qu'ensuite il faut monter dans un truc où au sommet il y a le type que décidément vous devez le sauver, que c'est Amanda Waller, parce que voilà, ça c'était un mini spoiler, et qu'ensuite voilà, vous devez vous battre contre une force mystique majeure, parce que vous allez vous battre contre une force mystique majeure, avec grosso modo, un type qui est mystique, il a des pouvoirs de feu, et genre des tueurs en série, des gens qui utilisent des flingues, des tueurs en série, un mec qui a un boomerang, et Slipknot, parce qu'il sait s'accrocher à toutes les surfaces. Alors, je vais vous dire, il y a des films, hein, on se dit, et je suis pas payé par Disney pour dire ça, je veux dire, j'en ai rien à foutre, j'aurais préféré que cet univers DC, que c'est des films de l'univers DC, ils continuent sur la lignée de, vous savez, Batman vs Superman, qui a l'air bien parti, qui était bien parti, je l'ai déjà vu, j'ai déjà critiqué, c'est un bon film, j'ai même revu il y a pas longtemps, j'ai acheté le truc avec le Blu-ray, vous avez tout le scénario qui est dans le film, et alors ça fait encore plus sens que ce que j'imaginais que ça faisait sens, j'avais raison en quelque sorte, c'est ça que je suis en train de dire, et que ici, le film que j'ai vu, je vais pas dire que les enfants de 12 ans qui étaient là dans la salle, ils disaient, ah, le Joker, il est trop mignon, Cody Rhodes, et toujours est-il que voilà, je veux dire, c'est mignon, puis après, voilà, si vous voulez absolument voir Harley Quinn dans un film, c'est pas mal, je veux dire, comment elle s'appelle? Margot Robbie, vous savez, dans le Loup de Wall Street, elle s'est cassé le cul à jouer un personnage qui, grosso modo, c'est un personnage de dessin animé, hein, je veux dire, faut pas s'attendre à une grande profondeur dans la chose, je sais que, oui, le Joker, et Harley Quinn, c'est mignon, je veux dire, l'amour brisé des gens qui sont détruits, et blablabla, mais réfléchissons, bref, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez donc un film qui était censé être un film super gore avec des gens qui, décidément, c'est des tueurs en série, qu'ils ont rajouté des blagues pour les enfants de 12 ans, que les enfants de 12 ans, ils aiment bien les blagues, et qu'ensuite, les gens sont surpris quand il y a des problèmes de tonalité où on sent qu'on a enlevé
plein de violence, qu'elle était là mais qu'il n'y est plus, et que l'idée à la base, hein, c'est pas une mauvaise idée, mais quand vous rajoutez des one-liners pourris ou des 30 secondes et que vous essayez de fist-fucker le film à vous expliquer que décidément c'est des gens, c'était des êtres humains normaux, mais à une époque. Même si la majorité des gens sont genre des soldats en fortune, des mercenaires, et que les autres sont genre des entités surréalistes et surnaturelles avec des pouvoirs vaguement définis, et vous vous retrouvez dans un film où la tonalité est à travers le slip, et alors, si vous trouviez que Watchmen c'était genre, et on vous pèse la gueule avec de la musique licenciée qui coûte la peau du cul, c'est un film cool pour les enfants, hein, mais pas violent, hein, mais qui se croit qu'il est cool pour les enfants, et qui commence avec House of the Rising Sun, The Animals. Les années 60 ont rappelé, elles veulent leur musique pop de retour. Imaginez ça. Et quand il y a un montage de cool, hip-hop cool, que décidément, vous savez, parce qu'ils pouvaient pas utiliser X Gonna Give It To You, parce que c'était dans Deadpool. Et que voilà, c'est Without Me d'Eminem. Un truc que c'était à la mode quand j'avais 16 ans. Et que j'ai à peu près 72 balais. Il y a un problème. Et le problème, c'est le ton. Et le ton, c'est bon. Sauf quand il est pas frais et qu'il est dans un film pourri. Et le fait est que c'est un film. Si vous regardez de loin, vous êtes là, manger du popcorn, c'est bien, hein. Je veux dire, c'est cool. C'est pas mauvais pour la santé, aussi paradoxal ça puisse sembler, parce qu'il n'y a absolument rien dans le popcorn, surtout si vous le prenez avec du sel. C'était une référence pour les gens qui ont compris cette blague sur le Suicide Squad, la seconde blague sur le Suicide Squad. Celui où vous pétez une clavicule ou un truc cérébral dans la cervicale. Toujours est-il que voilà. Et donc, vous aimez le popcorn. Vous aimez boire le soda. Et vous aimez faire des blagues, vous voyez que des Rhodes à l'écran qui jouent le Joker, vous êtes là, il est trop mignon! Alors, c'est bien, hein. Mais ça fait pas un film. Ça fait un produit cinématographique. Et ce que j'ai toujours reproché aux films Marvel, c'est qu'en gros, on sent que c'est genre un truc où on n'a pas vraiment quoi que ce soit à foutre de l'histoire qu'on va raconter, mais ça va nous mener au prochain film où il y aura un autre personnage que peut-être vous l'avez déjà vu dans un comics et que vous avez peut-être envie de le voir au cinéma. Et que, bah voilà, grosso modo, c'était ce film-là, hein, sans rentrer dans les spoilers, j'ai perdu mes notes. Explique comment Bruce Wayne, le viril est particulièrement saillant, Bren Affleck, oui, c'est son nouveau nom, il habite à côté de Bren Lecomte. Toujours est-il que Ben Affleck, oui, il est genre, j'aime ça les numéros des gens qui sont méta-humains. Et Wanda Waller, elle est genre, ça tombe bien, on a justement des incroyables nouvelles qui nous arrivent du FBI ou de la CIA ou du CBI ou du FBI. Bref, toujours est-il que ces informations, c'est à ça qui sert ce film. Et alors, au milieu, vous avez une histoire qui est là pour avoir une histoire qui est pas particulièrement judicieuse, et ce que j'ai simplement à vous dire ce film, c'est que il est au mieux médiocre. Je veux dire, oui, il est au mieux médiocre. C'est un film, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent, mais vous dites, c'est étrange, parce qu'il y a trois tons différents, c'est censé être un cool film avec des gens violents qui sont des tueurs en série, mais en fait, non, ils sont tous des gentils héros, en fait, si vous réfléchissez à peu près tous, sauf Harley Quinn, qui, vous savez, mais même à la fin, c'est genre, elle est un peu héroïque, parce que maintenant, ils sont une famille, vous voyez, parce que c'était des gens brisés, ils se sont retrouvés, qu'ils sont une famille, parce que ça ne fait pas sens. Tandis qu'en fait, vous réfléchissez, c'est genre censé être un paquet de sociopathes terribles, qui n'ont aucune sympathie pour la société, mais en fait, oui, ils se retrouvent ensemble, et qu'ils se battent contre la société, et il se passe quelque chose de gigantesque, vous dites, oui, mais c'est tellement gigantesque que ces mecs-là, ils seraient parfaitement incapables de l'arrêter, ce truc, si jamais ça devait se passer pour de vrai dans l'univers d'ici, je veux dire, ces gens, ils seraient cachés, quelque part, en train d'espérer que ça se passe. Ils n'ont pas le niveau de talent nécessaire à pouvoir se battre contre un truc pareil. Et c'est simplement ça que je veux vous dire. Mais maintenant, on va rentrer dans la question de la question, avec la question qui se pose, que c'est que cette question qui se pose, elle est très simple, c'est la version du film, la critique avec les spoilers. La version de la critique du film avec les spoilers. Si je mets les mots dans le bon sens, ça fonctionne encore mieux. Ok, alors je vous rappelle que ça c'est la version de la critique avec les spoilers. Il y aura donc des spoilers dans cette version de la critique et vous ne pouvez pas me casser les pieds si jamais il y a des spoilers dans cette version de la critique. Vous avez été prévenus, vous pouvez fermer la vidéo, hein, je veux dire, vous allez pas me choquer, c'est parfaitement prévu pour. Voilà. Donc, l'idée de la chose, c'est qu'il y a un film, il fait 2 minutes 15, il fait 2h15, mais il est très tard, et maintenant j'ai du mal à faire des phrases, donc je vais vous dire ceci, c'est un film, il fait 2h15, et les 35 premières minutes, je vous explique que ces gens qui sont très dangereux, et qui ont été réunis par Amanda Waller, qui est une genre championne du CIA ou du FBI, tout ça, pour faire une équipe qui est censée pouvoir arrêter Superman si jamais Superman il était réellement méchant avec les méta-humains, peut-être sont-ils dangereux, que c'est une équipe avec des super-héros, que c'est pas des super-héros, c'est des méta-humains, mais c'est des anti-héros, qui décidément c'est des tueurs en série, mais qui sont gentils, en fait. Quand on y réfléchit, pas parce qu'ils ont des motivations humaines, et que Will Smith ne joue pas des personnages qui sont purement méchants. Un peu comme Travolta, en quelque sorte.
Ça doit être un truc que les anciens scientologues ou que les scientologues ont, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer des méchants parce qu'ils sont censés représenter l'église, mais toujours est-il que les 35 premières minutes, c'est des explications qu'en quoi ces personnages qui sont censément très puissants ont été arrêtés pour la plupart par Batman en quelques instants parce que décidément, ils se sont décidés à utiliser Ben Affleck parce que son scénario exige qu'il apparaisse dans des films comme ceux-ci pour donner l'impression qu'il y a un univers DC cinématographique et que c'est comme ça que ça se passe. Et que l'idée de la chose, c'est que l'ennemi, dans ce film, je vous rappelle cette version de la vidéo avec les spoilers, c'est l'Enchantresse et son frère, parce que l'Enchantresse elle dit j'ai pas envie d'être associé avec ces gens qui sont super mauvais, parce que c'est pas des gens qui sont particulièrement doués, mais ils sont super mauvais, je veux dire, ils sont pas très doués, c'est ça que je veux dire par ils sont super mauvais, et qu'elle se dit mais moi je suis un réel pouvoir, si jamais je voulais me battre contre Superman, je pourrais probablement essayer de l'arrêter, parce que Superman, je sais pas si vous le saviez, mais il n'aime pas trop la magie. Du moins, la version de Superman que j'ai dans mon esprit, qui est un peu la version du Silver Age, il était relativement faible à la magie, que peut-être qu'il est encore faible à la magie de nos jours, mais toujours est-il que dans ma tête, si jamais quelqu'un voulait pouvoir prétendre arrêter quelqu'un comme Superman dans cette équipe, ce serait l'Enchantresse et son frère, semble-t-il, qui est un peu avec un design comme s'il venait d'Apocalypse. Il a l'air d'être designé par quelqu'un qui a beaucoup apprécié les incroyables dessins de quelqu'un comme Jack Kirby, je vous le rappelle, le King est toujours parmi nous, sauf qu'il n'est plus parmi nous, sauf qu'il était un petit chat qui faisait maillot, et qu'ici vous êtes dans une situation où, oh non, cette équipe de bras cassés qui contient, je vous le rappelle, Deadshot, Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, El Diablo, Killer Croc, Katana et Slipknot, l'homme qui sait s'accrocher à toutes les surfaces, parce que c'est vraiment utile, vont aller se battre contre quelqu'un qui est d'une puissance phénoménale, et c'est certain, une superpuissance du domaine de la magie. Magie. Et vos idées ont du génie. Sauf si c'est le scénario de Suicide Squad. Et c'est quoi Suicide Squad? C'est simple, c'est un octopode que décidément il essaie de se tuer en attaquant les gens comme des kamikazes. C'est pour ça qu'on appelle le Suicide Squad. Je viens de copyrighter cette idée en la disant sur internet, sauf que probablement quelqu'un a déjà fait la même blague. Toujours est-il que, ici vous êtes dans une situation où il se passe des choses et à la fin, oh, tous les tueurs en série, oh, les psychopathes, oh, et le mec qui a travaillé pour l'armée toute sa vie, sont une famille, vous voyez. Parce que c'était ça le message qu'on avait envie de faire sur des psychopathes qui sont des badass motherfuckers anti-héros, et que c'est pas du tout un truc où tout d'un coup on est en train de vendre l'inverse de l'idée qu'on avait à la base, c'est que ces gens qui sont à la base rejetés par la société, ils ont fait leur propre société entre eux, ils sont tous amis, et nanana, et jouer les violons et tout, parce que c'est ça la question qui se pose ici, c'est que l'intégralité de ces gens sont une famille, même Harley Quinn, qu'elle en a rien à foutre de la planète, et qui est décidément la seule personne dont elle a quoi que ce soit à foutre, c'est le Joker, joué par Cody Rhodes, je vous le rappelle, pas du tout Jared Leto, et que voilà, donc on est dans une situation où les gens ils se disent oui, mais nous sommes amis parce que nous sommes une famille, que nous allons donc sacrifier les gens à la moitié de l'équipe à essayer de stopper quelqu'un parce qu'il faut sauver les gens normaux de la société normale, parce que sinon on fait exploser l'explosif qu'on est dans notre cou, parce que vous savez, ils avaient vu New York 1997, et que voilà ce dont il est question. Est-ce que je pense que c'est un bon film? Je pense que quelque part ils avaient un scénario pour faire un film qui était genre sombre, sans trop de blagues, parce que Will Smith ne sait pas vraiment jouer, c'est juste jouer Will Smith, et que Will Smith, dans son scénario, il doit absolument être drôle et profond, comme une espèce de poète de la rue, et que voilà, que c'est comme ça que ça se passe, et que décidément, voilà, il fait des blagues à la con, et que c'est ça qu'on a décidé qu'il était judicieux pour lui, et que, voilà, sans doute que le scénario valait le coup, mais qu'ensuite Warner Bros ils ont totalement baisé le film à essayer d'en faire un produit qui soit plus aisément exploité dans un domaine simple, c'est-à-dire celui de vendre du popcorn aux gens qui décidément ils ont vu des films pour enfants de la compagnie Marvel, et que voilà, la question que je peux vous mettre en face, c'est simplement, est-ce que ça valait le coup de faire un film sur des sociopathes pour en faire une incroyable fable sur le fait que décidément tout le monde il peut arriver à rentrer quelque part dans une équipe, et il suffit que l'équipe soit une équipe dont vous ayez envie de faire partie, et que voilà, je trouve ça assez facile, je trouve ça assez faible, et pour ce que j'en comprends, c'est pas exactement la meilleure manière dont on pourrait utiliser des gens qui sont censés être suffisamment désespérés pour n'avoir rien à perdre du tout, or qu'ils ont tous, c'est assez étrange, une motivation sur le fait que, un jour, ils ont tué leur frère a été tué, leur chien a été tué, ils ont tué toute leur famille, ou alors ils ont une enfant quelque part et qu'ils doivent séparer, survivre pour aller la revoir, et que des choses comme ça, et que bref, l'idée du truc, c'est que tout le monde, en quelque sorte, a une faiblesse qui peut être exploitée. Ça, je comprends. Mais la manière dont cette incroyable idée vous est présentée dans ce film ne fait pas autant sens que simplement ces gens n'ont rien à perdre si ce n'est leur vie et c'est pour ça qu'ils essayent de survivre. Ce qui est un peu l'idée, pour ce que j'en comprends, de Suicide Squad. Et que ce que vous avez ici, c'est grosso modo un film dont on sent qu'il a été produit pour remplir les cases de quelque part un système où on se dit que c'était censé être plus des impératifs de marketing que nécessairement l'idée de faire un film réussi d'un point de vue artistique qui était le but de cette incroyable plaisanterie qui, je vous le rappelle, est un supplémentaire produit qui est censé vous amener au film Justice League, où je ne sais pas si vous le saviez, mais
Ben Affleck fait des blagues maintenant. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais il semblerait que, quand vous le mettez face à Aquaman, qui pourrait lui défoncer la gueule en un seul punch, il fait, alors, il paraît que tu sais parler aux poissons. Vous avez vu le trailer, en quelque sorte. Et que donc, maintenant, ben voilà, Batman vs Superman pourrait peut-être éventuellement être le rare film réussi d'un point de vue où on essaye d'adapter des comics, et que voilà, qu'on se trouve dans un moment où maintenant ils vont essayer de faire tous les efforts possibles pour se rapprocher du produit qui fonctionne dans cet univers qui, je vous rappelle, est celui où Disney, et pas réellement Marvel, dit qu'est-ce qu'on est censé faire dans un film de super-héros, parce qu'il faut vendre tout ça aux enfants de 6 à 12 ans, et que c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'argent, du merchandising. Si vous avez vu Spaceballs, vous savez ce qui est en train de se passer actuellement. Et que donc, dans le prochain épisode de Critique en Cinémascope, je vous parlerai, c'est certain, de New York, 1997, le film qui a été malheureusement adapté afin de réaliser le film Suicide Squid, dont je viens de vous parler. Et ça, ce sera dans un prochain épisode d'une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope.